En Guinée, 416 personnes sont victimes d'arnaques pour le Hajj 2025. On te raconte. Le vendredi 30 mai 2025, la direction centrale de la police judiciaire a présenté à la presse la principale suspecte dans une grande affaire d'escroquerie. Cette affaire concerne 416 personnes qui s'étaient inscrites pour le pèlerinage à la Mecque en 2025. Tout commence le 16 mai 2025 quand la directrice d'une agence de voyage a porté plainte contre une femme appelée Hadja Fatoumata Domani Konaté, aussi connue sous le nom de Hadja Nani. Elle l'accusait d'avoir escroqué 59 pèlerins pour un montant de 2,685 milliards de francs guinéens, représentant les frais de voyage. Mais pendant l'enquête, la police a saisi 380 passeports de victimes. Hadja Nani était en fuite depuis le début de l'enquête. Elle a pu être arrêtée ce mercredi 28 mai vers 10 h du matin. Lors de son audition, elle a reconnu les faits et elle a par la suite été présentée à la presse. Devant les journalistes, Hadja Nani n'a pas nié les accusations. Elle s'est même présentée comme une victime. Elle affirme avoir travaillé avec un homme nommé Issa Camara qui est toujours en cavale. Ce dernier l'aurait approché et présenté à un certain Sékou Camara. Sékou Camara lui aurait dit qu'il s'occupait d'envoyer des proches de la mère du président à la Mecque. Pour la convaincre, il lui aurait montré un document portant le nom et le logo de la mère du président et lui aurait demandé de les aider car les gens avaient confiance en elle. Elle dit y avoir cru. Selon elle, le plan était de faire payer 40 millions de francs par personne, 20 millions pour la mère du président, 10 millions pour les organisateurs et 10 millions pour elle. Elle affirme que plus de 200 personnes se sont inscrites grâce à la confiance qu'elle lui faisait. Avec le temps, ce nombre est monté à plus de 400. Au moment des vaccinations, certaines personnes ont découvert que leur nom n'était pas sur la liste officielle de la Ligue islamique. Elle affirme avoir appelé Sékou Camara qui lui a répondu que les noms se trouvaient à la présidence. Au final, 416 personnes s'étaient inscrites, dont 30 qui devaient voyager gratuitement au nom de la mère du président. Elle a expliqué que l'argent était remis en espèces ou par virement bancaire et a aussi nié tout lien familial avec le président de la République ou sa mère, affirmant avoir agi seul. Le commissaire a précisé qu'Issa Camara est activement recherché. L'affaire a pris une telle ampleur que le porte-parole de la présidence, le général Amara Camara, a dû s'exprimer publiquement pour présenter des excuses de l'État aux victimes et leur promettre que justice sera rendue. Il a par ailleurs annoncé offrir le voyage aux victimes l'année prochaine. Amara Silla, le porte-parole des victimes, s'est exprimé en leur nom, se disant soulagé, mais attendant désormais que ses promesses soient concrètement tenues.